Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. La deuxième partie de mon squad building final. On avait vu la dernière fois cette équipe-là, je vous la remontre. On avait fait cette team-là, qui fait partie de mes équipes coup de cœur. Voilà, cette équipe avec son collectif 186, une hybride Bundes et Calcium. Et là, on se retrouve donc pour une petite vidéo tranquille, un squad building challenge avec une autre hybride que vous allez voir avec deux championnats différents que le Calcio et la Bundes évidemment. Donc voilà les gars, comme l'autre précédent, ça sera un 4-3-2-1, ma compo préférée avec un AVG, un AVD et 3 MC. C'est la compo parfaite pour moi, c'est parfait. Les latéraux, les ailiers sont pas trop loin du buteur. Les milieux sont sur la même ligne. J'adore cette compo. Donc, on va commencer par le gardien. Encore une fois, tous les joueurs de cette équipe sont hors. Et le gardien, j'ai hésité en fait à mettre soit Butland, soit Trapp. Donc vous aurez deviné que c'est une hybride Ligue 1 Première Ligue. Mais je pense que je vais plus mettre Butland avec qui j'ai joué la plupart de mes matchs. Vous allez voir. Et donc sur le banc, on va mettre Kevin Trapp. On va mettre Kevin Trapp sur le banc. Hop, voilà. Voilà, on va mettre Kevin Trapp sur le banc. On aurait pu mettre Anthony Lopez, mais ça fait pas l'hyperlink avec mon DC. Donc on met Kevin Trapp. On met Butland, avec qui vous allez voir, j'ai joué 232 matchs. Donc ça commence à faire. Ensuite, on va donc continuer de ce côté-là, hein, avec le premier décès. Vous aurez deviné qui c'est évidemment. Je pense que c'est un des meilleurs réguliers du jeu. Trop fort Smalling, très fort. Très fort Smalling. Ensuite, en DG, vous aurez deviné évidemment que c'est la défense classique. On va mettre Luke Shaw, avec qui j'ai joué beaucoup de matchs, mais celui-ci, je l'ai revendu, donc je viens de le racheter, vous voyez. Je viens de le racheter. Et Smalling, par contre, je pense que j'ai fait un nombre de matchs, voilà, 380 matchs. C'est assez incroyable. 5 cartons rouges quand même, pas mal. Voilà, donc pour la défense BBL, ça donne ça. Ensuite, on part du côté Ligue 1, si vous le voulez bien, et on va prendre le petit Marquinhos. Je vous avais parlé d'hyperlien avec Trapp. Si on le changeait, ça aurait fait quasiment pareil. Niveau collectif, je pense qu'il va être quand même à 10, notre ami Marquinhos, je suis pas sûr. Et à droite, qui a en nouvelle recrue à droite, qui joue au Paris Saint-Germain évidemment, notre ami Dani Alves. On aurait pu le remplacer par Ricardo Pereira, mais Marquinhos n'aurait pas eu tout le collectif, alors on garde Dani Alves. J'ai pas encore joué avec celui-ci version PSG, mais j'ai joué avec la version Juventus, et elle est énorme. Le Totti par exemple est énorme. Voilà quoi. Le premier MC de ce côté-là, vous aurez donc compris que c'est Edinson Cavani, très fort. En MC, c'est fort. En MC, c'est très fort, les gars, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, on se retrouve à 10 partout. C'est bien ce qui nous semblait. Et Edinson Cavani, c'est physique, c'est costaud, gros tir, grosse frappe, gros dribble. Dribble 81 quand même, Edinson. J'aurais peut-être pas mis 81, mais voilà. 81, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va partir pour le MC qui va faire la jonction. Et je crois que je l'ai mis. On va mettre tous les milieux. Il est là. Il me semble que c'est lui. Hein. Je voulais mettre. Tout à fait. Il est là, notre ami Paul Pogba. Notre ami Paul Pogba. Très bon joueur. J'ai joué un paquet de matchs avec lui aussi. 110 matchs pour 34 buts. Très fort Paul Pogba.
En deuxième MC, on va mettre un joueur que j'ai peu testé. J'ai très peu testé parce que je l'ai packé au moment où j'ai un petit peu arrêté de jouer. Monsieur Cyprien. Voilà, j'ai joué 2 matchs avec lui. Il est fort. Il est fort, il est très fort. Gullit Gang. Il est fort parce que sa carte régulière était déjà puissante. Donc sa carte dot, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. En AG, bon, vous vous serez douté, évidemment, le Anthony Martial régulier. Je pense que là, il n'y a rien à dire. 336 matchs, les gars. Oh, c'est incroyable. Et en AD, vous allez peut-être être surpris, mais j'adore. J'adore dans le jeu ce joueur. Il est incroyable, Florian Thauvin. Le 86 est largement suffisant, les gars. J'ai joué plus de 100 matchs avec lui, je pense. Non, 86 matchs pour 42 buts. Et franchement, voilà, c'est très fort. Donc là, tout simplement, en BU, il y a du choix. Il y a du choix, je vais vous expliquer. Et je vais vous mettre évidemment je vais vous mettre les attaquants, voilà. Il y a du choix, je peux hésiter très longuement entre 3 propositions. Soit le petit Griezmann avec qui j'ai fait un nombre de matchs aussi, ça doit être incroyable. Voilà, non ça va, 165 matchs, 124 buts. Voilà, Griezmann, le meilleur buteur que j'ai niveau but, je pense. Ensuite, on parlait d'attaquants. J'hésite avec également le petit Lukaku. Pas forcément cette version, il n'y aurait pas d'hésitation avec les autres, mais une version supérieure, peut-être un 88-89. C'est sûr que Lukaku, ça peut faire réfléchir. Surtout qu'il aurait le lien, quoi. Mais évidemment, les gars, vous l'avez vu sur le banc, on met le petit Nabil Fekir. Nabil Fekir, très 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 bon, et je pense que c'est le meilleur buteur que j'ai pu tester du jeu. Très 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 agile, incroyable, je trouve. Donc Nabil Fekir, l'équipe est très équilibrée, je trouve, parce que Pogba il peut défendre. Il défend même plutôt bien. Cyprien il a 80 et Cavani, c'est propre aussi. Donc voilà. Pour ce qui est des défenseurs sur le banc que l'on pourrait faire rentrer, qui rentreraient dans l'équipe et dans le collectif, on aurait un petit Ricardo Pereira, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un petit Ricardo Pereira. Et pour le deuxième, on aurait également un autre défenseur qui est ici, le petit Perrin, avec qui j'ai joué pas mal de matchs aussi. Perrin, à mon avis, j'ai joué un paquet de matchs. C'était les DCE de Noël et j'ai joué 323 matchs avec lui. C'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Lui, j'ai joué 2 matchs avec lui, comme Cyprien en fait. Et voilà, on pourrait faire ça. Tac, tac, comme ça. Voilà. On pourrait faire comme ça. Ça collerait plutôt pas mal, même si comme ça colle pas mal aussi. Mais Marquis, il n'aurait pas 10. Voilà. Donc on va laisser notre ami Daniel ici, il est très bien. Ensuite les gars, on va choisir le deuxième MC tranquillement. Hop là. Le deuxième MC qui pourrait rentrer évidemment c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui pourrait très bien faire la jonction des 2 championnats si on enlève Cavani, et qui serait aussi en lien avec notre ami Florian Thauvin. Et évidemment, les gars, vous l'avez vu sur le banc, la nouvelle recrue de l'OGC Nice, c'est donc, il est où? Il est là, Wesley Schneider. Je n'ai pas testé, mais pourquoi pas le mettre ici et mettre Ricardo Pereira ici. Ça pourrait donner quelque chose de propre. Voilà. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, on va mettre un entraîneur avant de se quitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez un autre squad building, parce que j'ai encore plein de joueurs dans mon club, vous l'avez vu, vous me le faites savoir en commentaire évidemment. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà les gars. On va mettre Alan Pardew. Voilà. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était